Vous vous intéressez aux médecines douces pour prendre soin de votre santé naturellement, retrouver votre énergie et améliorer votre bien-être. Et c'est une excellente démarche. Mais saviez-vous qu'il existe certaines erreurs qui pourraient ralentir vos résultats, voire empirer votre état? Aujourd'hui, je vais vous partager les 5 erreurs les plus fréquentes en médecine douce. Celles que j'ai constatées chez de nombreuses personnes qui pourraient vous empêcher d'obtenir les résultats que vous attendez. Restez bien jusqu'à la fin parce qu'on va parler de solutions concrètes pour vous aider à avancer efficacement et je suis sûre que la 3e erreur vous surprendra. Je suis Isabelle, fondatrice des Galeries du Mieux-être, une plateforme dédiée aux médecines douces et aux pratiques énergétiques et naturelles. Mon objectif, c'est de vous aider à mieux comprendre ces approches et à trouver des solutions adaptées à votre cas particulier. La première erreur, c'est de vouloir des résultats immédiats. On vit dans une société où tout va vite. On a mal à la tête, on prend un cachet et ça passe en 30 minutes, ou pas. Mais la médecine naturelle fonctionne sur un tout autre principe. Et pourquoi ça prend du temps? Parce que contrairement aux médicaments qui suppriment les symptômes, les approches naturelles cherchent à comprendre la cause du problème et à la traiter en profondeur. Donc, si vous souffrez de migraine chronique, un médicament peut éventuellement soulager la douleur. Mais une approche naturelle, comme la naturopathie par exemple, cherchera à comprendre ce qui déclenche ces migraines, alimentation, stress, carence, pour les éviter à long terme. Et si un antidouleur peut agir en 30 minutes, une cure de plantes médicinales comme la grande camomille, pour les migraines par exemple, peut demander plusieurs semaines avant d'avoir un effet durable. Je vous invite donc à accepter que le corps ait besoin de temps pour se rééquilibrer. Il y a à être régulier et patient. Et puis associer plusieurs approches, par exemple combiner phytothérapie et relaxation pour une action plus efficace. La 2e erreur, c'est de vouloir tout faire seul. On a accès aujourd'hui en effet à une quantité infinie d'informations. On lit des articles de blog, on regarde des vidéos et on se dit « je vais tester ça moi-même ». Mais le problème, c'est qu'on peut se tromper. Et donc, pourquoi c'est pas une bonne idée d'agir tout seul? Eh bien, parce que chaque personne est unique. Un remède qui fonctionne pour une personne peut être inefficace pour une autre. Et puis, les médecines naturelles, c'est pas parce qu'elles sont naturelles qu'elles n'ont pas de contre-indications. Par exemple, certaines plantes, comme le millepertuis, peuvent interagir avec des médicaments et provoquer des effets secondaires dangereux. Prenons l'exemple aussi des huiles essentielles. Beaucoup de gens utilisent les huiles essentielles sans savoir que certaines sont neurotoxiques ou photosensibilisantes. Par exemple, l'huile essentielle de citron appliquée sur la peau avant une exposition au soleil peut provoquer des brûlures. Je vous invite donc à demander l'avis d'un praticien compétent avant d'utiliser une méthode naturelle, surtout si vous prenez déjà des médicaments. Je vous invite aussi à faire un bilan personnalisé. Un naturopathe, un nutrithérapeute ou un énergéticien pourra adapter son approche à vos besoins spécifiques. 3e erreur, négliger l'alimentation. On parle souvent des bienfaits des plantes, de la méditation, des thérapies holistiques, mais trop peu de gens réalisent que l'alimentation est la base de toute démarche de guérison. Pourquoi l'alimentation joue un rôle clé? Eh bien parce que 70% de notre système immunitaire est situé dans notre intestin. Une alimentation trop riche en sucre, en aliments transformés ou en produits laitiers peut entretenir l'inflammation et bloquer les effets des médecines naturelles. Voyons par exemple l'impact des aliments inflammatoires sur les douleurs articulaires. Certaines personnes souffrant d'arthrite ont vu une nette amélioration simplement en réduisant le gluten et les produits laitiers, car ce sont des aliments pro-inflammatoires. Je vous invite donc à adopter une alimentation anti-inflammatoire en privilégiant des aliments comme le curcuma, le gingembre, les oméga 3, et puis de consulter un naturopathe professionnel pour adapter votre alimentation à votre profil particulier. La 4e erreur, c'est d'abandonner trop vite. Beaucoup de personnes testent une méthode naturelle pendant quelques jours, puis arrêtent en disant que ça ne fonctionne pas. Mais c'est un marathon et pas un sprint. Bon, comme je vous l'ai déjà dit, l'erreur est fréquente parce qu'on est habitué aux solutions express et surtout parce que les premiers résultats sont parfois subtils. Un meilleur sommeil, moins de fatigue, mais on ne les remarque pas immédiatement. Par exemple, la méditation et la gestion du stress. Beaucoup de personnes abandonnent la méditation après 3 jours car elles ne ressentent pas de bienfaits immédiats. Mais des études ont montré que les changements profonds commencent à apparaître après 8 semaines de pratique régulière. Je vous invite donc à vous donner au moins 1 mois avant d'évaluer une méthode. Et surtout, de tenir un carnet de suivi pour noter les petites améliorations invisibles au premier abord. La 5e erreur, c'est d'oublier l'aspect émotionnel et énergétique. On se concentre souvent uniquement sur le physique, mais le stress, les émotions refoulées et les blocages énergétiques ont un impact
énorme sur la santé. Pourquoi les émotions jouent un rôle clé? Eh bien, le stress chronique affaiblit le système immunitaire. Un choc émotionnel non résolu peut aussi provoquer des douleurs inexpliquées. Prenons l'exemple des douleurs psychosomatiques. Certaines personnes souffrent de douleurs lombaires chroniques, alors qu'aucun problème physique n'a pu être détecté. En réalité, ces douleurs sont souvent liées à une charge émotionnelle non évacuée. Je vous encourage donc à essayer des thérapies comme l'EFT, la sophrologie ou les soins énergétiques, et puis faire un travail sur vous-même avec un coach ou un thérapeute pour libérer les émotions bloquées. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé la médecine douce et si oui, quelle méthode fonctionne le mieux pour vous. Si vous souhaitez aller plus loin et être accompagné, eh bien je vous invite à découvrir les Galeries du Mieux-être où vous trouverez des praticiens qualifiés. Pensez à liker, vous abonner et commenter votre expérience. À très vite pour une prochaine vidéo bien-être. Prenez soin de vous.